Quand on regarde autour de soi, il y a déjà des histoires et c'est ça qui m'intéresse. La première chose que j'aime pas chez toi, c'est que tu critiques toutes les personnes que je rencontre. En fait, je peux pas rencontrer quelqu'un. Il y a Et en même personne temps, qui mérite. Alissa, tu Il y a rencontres personne des qui gens. mérite. Moi, je sais et je te connais C'est pertinemment. soit un drogué, soit un prisonnier, Soit ou torturé. soit un mec en couple. Voilà, voilà. C'est une continuité même de d'autres films que j'ai fait avant. D'ailleurs, Alissa, que je filme, et Sabrina, sa sœur jumelle, font déjà partie de mon tout premier film qui était mon film de fin d'études à Paris 8. Dans tous mes films, en fait, c'est toujours des copines ou ma sœur que je filme ou des filles, voilà, que j'ai rencontrées dans ma vie. Voilà, je pense que c'est, un peu le mélange voilà, de films que j'aime, qui m'ont inspirée, qui me donnent envie de filmer le quotidien. Je pense par exemple au tout départ, c'était Alain Cavalier, la façon dont il filme, les gens en fait autour de lui et bah, mes copines, ma sœur, les filles qui sont autour de moi et avec lesquelles je grandis. En fait, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un film parce que, quand j'ai filmé, au tout départ, c'est vraiment les premières images du film. Alissa donc est plutôt habituée à ce que j'ai ma caméra, donc c'était très naturel et en fait, je trouvais elle racontait cette histoire avec tellement de passion que je me suis dit: «Bah, en fait, il faut que je fasse ce film où à chaque fois que je la retrouve, j'ai la suite de l'histoire comme dans la vie, en fait». Quand je retrouve mes copines, quand je les revues, je lui dis: Est-ce que tu penses qu'on peut continuer à filmer?» Et elle a accepté et je lui ai dit: «Voilà, mais ce serait un film vraiment sur cette histoire d'amour, en tout cas sur ta vie amoureuse et est-ce que tu es partante?» Et elle m'a tout de suite dit oui, donc ça a été assez, fluide en fait, assez naturel. En fait, je filme beaucoup de choses, oui, dans ma vie. Je filme beaucoup ma sœur et des fois ça fait des films. Car Wash, ça c'est arrivé comme ça aussi, c'est que j'essayais quelque chose avec ma sœur et en montant le film, j'ai trouvé le film. Voilà, mais celui-ci est un peu différent. Pour le coup, j'ai tout de suite eu cette idée-là. J'ai commencé à filmer, je me suis dit: «Je vais faire ce film-là une fois par mois, je vais tourner». Ça s'est vraiment déroulé comme dans le film, pendant 1 an. D'ailleurs, après, j'ai essayé de refilmer 2 ans plus tard, parce que j'ai fait le film que 2 ans plus tard et j'ai essayé de refilmer un truc, ça marchait pas. C'était vraiment le temps du film, c'était la durée du tournage, voilà. En fait, j'ai pas trop provoqué. Je n'ai pas enfin, je pose des questions, mais on m'entend. Je cherche des à ce qu'elle me mais je lui dis jamais, ce qu'elle doit me dire. En fait, entre les tournages, par contre, je lui disais: «Me raconte pas par message ou par Snap», parce que d'habitude, bah, par contre, dans la vie, on s'envoie des snaps ou on s'écrit des messages et je lui disais: «Moi, je veux juste que quand on se voit, je découvre ce que tu as à me raconter. Je veux pas faire semblant moi-même, parce que voilà, donc et je veux pouvoir avoir mes questions, spontanées. Donc il faut pas que tu me racontes entre les 2. Et donc on attendait vraiment souvent 1 mois ou plusieurs semaines avant de se voir. Après, j'ai eu cette idée qu'il fallait commencer seul et qu'il y ait au fur et à mesure de plus en plus de monde et au final, dans l'année quand j'ai tourné, je me suis dit: «En fait, ça peut être bien de terminer toutes les 2 à la fin et qu'on se retrouve et en fait, c'était aussi le hasard. Par exemple, quand il y a toutes les filles qui arrivent, à la base, il devait y en avoir une en plus. Finalement, elles sont arrivées toutes ensemble et je me suis dit: «Bon, bah, ça va être la cacophonie, ça va être» mais en fait, je me suis dit: «C'est très bien, c'est bien aussi». C'est juste que c'est plus dur à filmer un groupe et après, c'est des filles ouais, qui ont cette force, je sais pas si c'est une force, mais elles ont un truc très libre où elles ont vraiment, elles se laissent complètement, aller, et elles se prêtent complètement au jeu, quoi. Mais après, dans mon tout premier film que j'ai fait avec elles étaient déjà comme ça, hein. Donc mais en fait, on ne sait pas pourquoi il y a des gens comme ça qui ont pas de souci avec la caméra et aussi peut-être parce que, bah, bien sûr, on est amis, c'est notre relation, bien sûr, qui fait aussi qu'il y a une confiance. Oui, parce que c'est ce que j'aime quand je suis avec mes copines et avec ma sœur, c'est que c'est la façon dont on se raconte ces histoires et comment on se protège aussi, comment on se dit les vérités, comment et en fait, parfois ça peut être un peu brut, mais en fait, nous, c'est notre façon de nous aimer, de nous parler de cette façon, de remettre en question, le couple, l'hétérosexualité, moi, c'est leur façon de raconter qui fait que j'ai envie de faire un film. C'est ça qui est le départ, en fait, souvent à chaque fois. Comment elle se raconte, en fait. Mais en fait, en filmant et en commençant à faire mes films avec elle, je vois aussi que, bah, en fait, que c'est important et que j'ai envie de montrer comment elle parle et comment elle raconte et les mots qu'elle choisit et cetera, pour moi, sont forts et racontent énormément, qu'est-ce que c'est une jeune femme aujourd'hui, un groupe d'amis. Love Story, c'est un titre qui me fait un peu rire parce que c'est un truc, oui, qui peut faire penser à des grands films peut-être américains, d'histoires d'amour, alors que nous, on est sur notre canapé, je pense que ce que j'aime avec ce titre et avec leurs histoires, c'est que, pour moi, leurs histoires est une grande histoire.
En fait, comme on a mis 2 ans, à faire le film, parce qu'on n'avait pas de financement, moi j'ai beaucoup déroché, notamment avec, Gabrielle Voie, qui est aussi la productrice et aussi Violette et Marie-Lou Duponchel qui sont mes amies et qui, m'aident au quotidien et qui m'aident beaucoup. Souvent, on regarde beaucoup les images ensemble, donc on avait beaucoup déroché, on avait beaucoup réfléchi au film ensemble. On avait pensé aussi aux illustrations, entre les rendez-vous parce qu'au début ça s'appelait un peu les enfin, on avait un peu cette idée de rendez-vous et donc je savais pas que ça allait durer 42 minutes, mais je on avait quand même un peu estimé un moyen métrage. On se disait que ça pouvait pas trop dépasser l'heure parce qu'il y avait ce truc de voilà, de pouvoir, avoir envie tout le temps de la retrouver, de pouvoir vraiment entendre parce qu'en fait, comme c'est que de la parole, il faut pouvoir digérer, il faut pouvoir, vraiment écouter ce qu'elle dit. J'écris une fiction, sur des filles qui vont passer le bac et sur une obsession par rapport à une prof en particulier. Ça va vraiment être une autre façon de travailler parce qu'il faut que j'écrive. Mais par contre, j'aimerais vraiment garder quand même, enfin moi du coup j'ai fait aussi des fictions, dans d'autres j'ai fait d'autres films de fiction où il y a beaucoup d'improvisation et cetera et c'est souvent quand même l'idée c'est quand même de trouver des filles qui ressemblent aussi un peu à mes copines, à ma sœur, et les personnages en fait leur ressembleront, c'est quand même des souvenirs, que j'ai vécus, du lycée, enfin qui part du lycée où d'ailleurs, j'étais déjà, au lycée avec elle. Donc il y aura bien sûr des choses qui seront, je pense, similaires, mais c'est notre façon de travailler.